Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'unboxing. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça serait cool de faire ça pour la sortie de la première Meet Close célébrant les 20 ans des figurines avec la déesse Athéna. Alors je sais, ça fait un moment qu'elle est sortie maintenant, mais je ne l'ai pas eu tout de suite et j'ai pris un peu de temps pour être sûr que je vous proposais une vidéo assez sympa. Bon allez, on arrête de parler pour ne rien dire et on commence. Alors, pour être très honnête avec vous, je n'avais pas vraiment l'intention de l'acheter car le prix fait assez mal. Au Japon, la figurine est sortie pour la modique somme de 35 200 yens, qui est l'équivalent de 220 € ou 340 US$. Donc oui, c'est un sacré budget pour le portefeuille et je n'étais pas forcément très convaincu par la figurine. En plus, j'ai déjà la version Meet Close avec laquelle je suis très heureux. Il faut savoir aussi que au Japon, si on ne commande pas par internet, il est quasiment impossible de la trouver en magasin, surtout avec ces super politiques de vente que Bandai fait avec les Meet Close. Maintenant, dès que c'est une édition spéciale, les figurines sont en loterie, c'est impossible de gagner. Ah oui, alors, premier coup de gueule. Ces loteries que l'on a au Japon pour ces versions spéciales, franchement, merci. Ça crée un marché parallèle sur les sites d'enchères comme Yahoo Auction. On ne sait pas comment, mais les mecs arrivent à se procurer des dizaines de figurines et les revendent 2 à 3 fois plus cher, bien sûr. Sachant que ces figurines ne sont pas d'occasion, elles sont pour la majorité non ouvertes. Donc Bandai, ça serait bien de travailler sur un système anti-fraude qui permette de régler ces problèmes, Ou alors de produire assez de figurines, ça vous ferait plus d'argent, moins de personnes frustrées, et vous auriez peut-être des gens qui se plaignent moins. Juste comme ça, je sais qu'on est des vaches à lait pour vous, mais bon, on sait que vos ventes, ça commence à être tendu, on le voit. Il y a beaucoup de Revival, Original Color Edition, largement moins de nouvelles figurines que vous sortez. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était mon premier coup de gueule. Enfin bref, par chance, j'étais en train de faire mes achats de Noël dans le magasin Big Camera, c'est une sorte de Fnac, et j'ai trouvé la boîte. J'ai quand même fait 2 ou 3 tours dans le magasin avant de me décider de l'acheter. Je me suis dit, allez, ça fait quelques temps que tu veux faire des vidéos sur les Meet Close, donner ton avis, c'est l'occasion de sauter le pas. Donc voilà, je me retrouve avec 220 balles en moins dans mon compte, et je suis quand même encore dubitatif sur mon achat. Alors, la boîte en elle-même, elle est très sympa. J'aime beaucoup l'illustration d'Athéna. Les traits sont fins et précis, la coloration est juste parfaite, c'est vraiment très beau. C'est pas la première fois que Bandai met des illustrations pour ses éditions spéciales, et c'est toujours un bonheur de les retrouver. L'illustratrice est Michi Himeno. Elle est connue pour, entre autres, son travail sur la série originale des Chevaliers du Zodiaque, mais pas que. Elle a aussi travaillé sur d'autres tout petits projets comme Goldorak, Galaxy Express 999, Albator 84. Vous voyez, rien de bien exceptionnel. Je pense que Bandai lui demande de faire les illustrations à chaque fois. Je ferai un peu plus de recherche pour la prochaine vidéo. Le reste, après, est très monotypé. C'est très propre, il y a des décors dorés, une mention Meet Close X Metal pour donner un aspect très haut de gamme à la figurine. Ça donne vraiment l'impression que le prix est justifié, que les détails et la qualité vont être là. Franchement, rien à redire. Il faut savoir que Bandai a un service marketing et produit qui a l'habitude de faire ce genre de packaging et la présentation est très efficace. De belles images, des gros plans bien photoshopés pour enlever toutes les imperfections que l'on va retrouver quand on va ouvrir le contenu. Mais ça, c'est du marketing. C'est normal qu'on essaye d'embellir les photos, il faut quand même faire vendre. Le dos de la boîte, quant à lui, donne des explications sur la figurine, les différentes façons d'assembler les pièces, qui aident à imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc rien d'innovant, mais c'est pas trop mal fait. Une fois que l'on ouvre la boîte, on retrouve 2 autres boîtes. Bandai a sûrement dû penser que c'était plus pratique de séparer les figurines de Saori et de la déesse Athéna. C'est assez logique quand on y pense, il est toujours compliqué de sortir des tailles standards de packaging et ça permet aussi de ranger beaucoup plus facilement les boîtes. Mais après, on fait quoi de la boîte initiale C'est celle-là qui vaut le coup car elle a l'illustration, donc c'est un peu dommage quoi. Pour être honnête, je pense aussi que Bandai a fait ça pour pouvoir rééditer plus facilement les 2 figurines plus tard et avoir déjà le packaging de fait.
Après, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une ou deux autres illustrations faites par l'artiste et que Bandai ait préféré aller sur un design plus standard où l'on ne voit que les photos de la figurine. On se retrouve dans un cas classique où une entreprise essaye de faire une édition limitée, mais pour quelque raison que ce soit, ne veut pas non plus aller trop loin de peur que les non-initiés ne fassent pas le rapprochement. Mais encore une fois, ces boîtes ne sont pas visibles et je ne comprends toujours pas la logique. Si on regarde de plus près ces deux boîtes, comme je le disais, on est sur du packaging assez standard. Pour la figurine de Saori, on retrouve tous les éléments classiques de la marque. Bandai, Midclose EX, ainsi que les rappels des 20 ans des Midclose, et on voit aussi Saori avec son sceptre. Si on regarde sur le côté droit, on a Saori sur son trône, qui représente la fameuse scène du tournoi intergalactique au tout début de la série. Au dos, on retrouve les différents visages et quelques photos de Saori avec différentes positions. C'est une très belle boîte, il y a de la dorure partout, c'est très joli. Si on regarde le dernier côté, on voit Saori en train de prier, ce qui nous rappelle énormément la saison de Poséidon. On est sur un packaging ultra typique, c'est très joli encore une fois, il n'y a rien à redire, franchement, ils ont fait un travail assez propre. Pour la déesse Athéna, c'est à peu près pareil, on retrouve exactement les mêmes éléments. La notion des 20 ans, la marque Midclose EX, Tamashi, et aussi le fait que la figurine contient des éléments en métal. Sur le côté droit, on a Saori dans son armure qui reprend la scène contre Hadès. Si on tourne la boîte, on retrouve exactement les mêmes photos que sur la grosse boîte. On voit le socle réalisé pour les 20 ans de Midclose, on a les mêmes photos de visage et ça, c'est sûr que maintenant on sait qu'il y en a 4. Et sur le dernier côté, on a l'armure de la déesse Athéna. Alors je sais pas pour vous, mais à ce moment-là de la vidéo, moi j'étais assez impatient de les ouvrir ces boîtes, donc on va pas s'éterniser ici et on va se les ouvrir. Alors, commençons par la boîte de Saori. Quand on ouvre cette boîte, on voit qu'à l'intérieur, elle est composée de 4 parties. La première, comme d'habitude, contient la figurine en elle-même. On a des accessoires, des bijoux, le bustier, on a aussi la figurine, plusieurs sets de mains, dont celle qui prie, et on a aussi le sceptre. Alors ici, je voudrais m'arrêter un tout petit instant pour dire que j'ai été très surpris de voir qu'il n'y avait absolument pas de tête pour cette boîte. Et j'ai été assez dubitatif sur pourquoi Bandai a décidé de faire ça. Il est fort possible en fait que cette Saori soit plus un add-on et qu'elle ne soit pas du tout rééditée dans le futur. Alors, si on continue avec la deuxième partie, on voit qu'elle contient la deuxième version des cheveux de Saori, celle qui flotte dans les airs pour la pose de la prière. La troisième et quatrième partie contiennent les pièces pour le trône. On a le socle dans la troisième partie et ensuite le siège, le dossier et les bras. Et enfin, on arrive à la robe de Saori. Pour la boîte où l'on a la figurine de la déesse Athéna, on a encore 4 parties. La première partie contient la figurine avec les articulations en métal, une nouvelle version pour les cheveux et enfin les fameux visages. Oui, on arrive enfin à les voir. On a aussi les pièces principales de l'armure avec les épaules, le buste, bras, jambes, etc., etc. Pour la deuxième partie de la boîte, on retrouve les ailes ainsi que la jupe de l'armure. Et la troisième partie de la boîte, quant à elle, contient 2 sceptres, une pour la version animée et une pour la version manga, le bouclier et les autres pièces de la jupe de l'armure. La quatrième partie contient le socle pour les 20 ans avec 2 cercles possibles à insérer au milieu de celui-ci. Et pour finir, on a aussi le mode d'emploi bien sûr qui va nous aider à monter la figurine avec son armure et la jupe en tissu qui se met sous l'armure et représente la robe d'Athéna. Alors, si on regarde de plus près la figurine de Saori Kido, je dois dire que la finition est très bonne. Les proportions du corps sont bien respectées, on a des hanches qui sont féminines, il faut juste se rappeler que Saori n'est normalement qu'une ado, donc la poitrine est un tantinet plus imposant que ce qui devrait être. Mais bon, on parle d'un animé, j'ai jamais vu encore un manga ou un animé respectant les proportions là-dessus. Les articulations, elles, semblent être bien moins fragiles que les autres Midclose EX que j'ai, ou même les Midclose. Surtout au niveau de l'entrejambe, où si je prends l'exemple d'Iki, c'est une catastrophe, car il n'y a aucune retenue, la jambe part en vrille tout le temps et ne tient jamais. Là, c'est pas le cas, donc je suis assez content de la figurine. Ce n'est pas tout le temps que l'on a quelque chose d'aussi qualitatif. Pour la figurine d'Athéna avec les articulations en métal, je dois encore dire que je suis agréablement surpris par la qualité. Les articulations des genoux et des bras sont super robustes. On voit que les articulations ne vont pas céder sous le poids et ça, c'est top. C'est la première fois que j'ai une Midclose métal en main et je suis vraiment bluffé du résultat. C'est très différent des articulations normales.
En même temps, c'était quand même devenu indispensable de trouver une solution à ces problèmes de posture. Malheureusement, quand on a des armures aussi lourdes, avec les figurines normales, les jambes flanchent tout le temps et à cause de ça, les figurines elles tombent, elles s'éclatent sur le sol et c'est l'enfer. Ça m'est arrivé des centaines de fois et les armures s'abîment, il y a des pièces qui volent, se retrouvent sous les meubles, c'est la galère à récupérer. J'ai même des fois perdu des pièces et j'ai dû racheter les mêmes figurines pour remplacer ce que j'avais perdu. Donc franchement Bandai, merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas la première figurine avec ces articulations, mais enfin on voit que vous avez un peu écouté les problèmes et fait un sérieux boulot d'amélioration. Rien à redire. Avant de passer à l'étape suivante, je voulais quand même prendre quelques secondes pour vous montrer les visages. Il est vrai que Bandai en 20 ans a fait beaucoup de progrès dans le design. Les traits sont vraiment très beaux et les expressions sont très réalistes. Ici, ça ne change pas trop des différentes éditions et on retrouve 4 visages avec les expressions qui sont communes au Midclothie X. Le premier visage est une expression normale. Pour le second, la bouche est un peu entrouverte et est parfait pour la figurine de Saori sur son trône. Le troisième reprend une expression plus agressive qui est à utiliser pour la posture de combat. Et le dernier a les yeux fermés. Bon, maintenant qu'on a regardé les figurines, on va passer à l'assemblage. Alors, j'ai voulu vous montrer comment se passe l'assemblage, s'il y a des endroits compliqués, des pièces un peu cheloues, tout ça. Je vais faire cette partie en accéléré et vous laisser apprécier sans rien dire. Juste un point avant qu'on commence, j'utilise des gants pour ne pas laisser de traces de doigts. Et je vais être honnête, c'est vraiment pas facile d'assembler des figurines avec des gants. Les pièces sont petites, ça glisse, c'est une horreur. Mais au moins, la figurine est vraiment nickel et c'est bien plus simple pour prendre des photos et des vidéos après. Bon allez, je me tais et on commence avec Saori Kido. En fait cette figurine, j'étais pas convaincu mais j'avoue que les détails sont vraiment bien faits. Quand on regarde les bijoux, le buste, les cheveux, la couronne, c'est très fin. Bandai a fait du bon boulot sur cette figurine. Si on fait plus attention, on voit que le buste a de très jolis détails, on voit très bien les courbes, pareil pour les cheveux, ils ont fait attention à ce que ce ne soit pas une pièce plate et leur ont donné beaucoup de volume. La couronne aussi est vraiment bien faite. Si on se rapproche, il y a plein de petits détails qui montrent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur cette figurine. Bien sûr, il y a quand même des petits soucis, je vais pas non plus vous mentir. Le premier qui saute aux yeux, c'est la stabilité de la figurine. À cause de la taille des pieds, car on est sur des chaussures à talons, ce qui veut dire que la surface sur laquelle la figurine repose est très faible, il est très difficile de la faire tenir debout. Vous voyez sur la vidéo, c'est quand même pas top. Elle part souvent en avant ou en arrière, c'est rien de dramatique, avec un socle ça passe, mais je suis pas forcément fan de socle, du coup j'essaye toujours de les faire tenir sans. Alors j'avoue, je triche aussi un peu, je mets généralement un tout petit point de colle blanche pour que ça tienne parfaitement. Le deuxième point que je n'ai pas aimé, et là je dois dire que je suis extrêmement déçu par Bandai, c'est le trône. Pas en termes de design, ça va.
On reste sur des détails qui sont très beaux, très fins, c'est très très bien. Mais c'est la qualité de la découpe des pièces qui franchement n'est pas normale. Je trouve que le pack est assez cher comme ça pour que l'on retrouve dans la boîte des pièces qui n'ont pas de marque de découpe. Toutes les pièces sont produites via injection. Ça veut dire que du plastique ou du métal fondu va être injecté dans des moules et on va avoir des sortes de tiges qui permettent de maintenir les pièces entre elles. Du coup, ces tiges sont enlevées dans les chaînes de production de Bandai une fois les pièces refroidies. Je sais pas comment c'est découpé, mais c'est découpé. Généralement, ce n'est pas trop mal fait. Oui, il y a des fois des petites marques, mais bon, c'est la distinction entre un modèle fait main et un modèle produit industriellement. Mais là, c'est plus des marques que j'ai trouvées, c'est quasiment des bouts de pièces qui manquaient. Pour moi, c'est un gros foutage de gueule de leur part. Leur contrôle qualité, il est inexistant. Ces pièces n'auraient jamais dû sortir de leur usine. Surtout que, à l'expo de Tokyo, dans la Tameshi Store pour les 20 ans des Mid-Close, Bandai a eu le culot de faire tout un discours sur la qualité des pièces et la supériorité de leur process à injection. C'est limite une blague. Enfin, le dernier point dont je suis pas fan avec cette figurine, c'est la robe. Je trouve pas la qualité du tissu ouf, on est quand même sur un côté très plastique, c'est pas super souple et je pense que ça va faire des plis assez vite et ça sera super dur à enlever. Les fils de fer aussi sur la robe, je trouve pas ça top. Autant quand Bandai a commencé à mettre ce type de fil sur les capes, je trouvais ça intéressant car ça permettait de donner un certain dynamisme dans la pose, autant là, non. C'est pas pratique à manipuler, la majorité du temps, la robe est bancale, c'est vraiment pas génial. Aussi, je sais pas si vous avez vu quand je faisais l'assemblage, mais à cause de l'épaisseur des fils, le bustier ne tient pratiquement jamais, ce qui est très chiant. Remettre toutes les 3 secondes le bustier parce qu'on a essayé de positionner correctement les fils de fer de la robe, c'est frustrant. C'est vraiment dommage car le reste est quand même super bien. On voit qu'il y a encore des choses à améliorer ici. Maintenant qu'on a fait l'assemblage de la figurine de Saori, passons à celle d'Athéna. Et voilà la figurine montée. Alors, je sais pas vraiment par quoi commencer, mais je sais que je vais être honnête. Donc si vous avez des petits à côté, soit vous arrêtez le son, soit... voilà. Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Je pense que la vidéo parle pour elle-même. Enfin, si, je vais donner mon avis. Donc comme je disais, si vous avez des enfants à côté, merci de leur boucher les oreilles. Donc, il n'y a pas grand chose qui tient avec cette figurine et malheureusement, comme je le craignais, et je suis désolé pour le mot que je vais dire, mais c'est de la merde. Pensez pas avoir cette figurine et juste l'assembler pour la disposer quelque part. Il va falloir que vous passiez un sacré moment à tout revoir pour que les pièces et la figurine tiennent.
Moi j'ai l'habitude, je sais quoi utiliser, donc j'ai mis environ 20 minutes, et c'est déjà pas mal. Mais si vous achetez ça parce que c'est les 20 ans des mid-close et que vous n'êtes pas forcément dans le même trip que moi, et que c'est pas votre passion, vous allez en chier et vous allez être dégoûté. Comme vous venez juste de le voir, même avec le soc ça ne tient pas. Bon, je suis d'accord pour dire que les détails de l'armure, les couleurs sont magnifiques. Je peux pas dire le contraire. Mais c'est le minimum. C'est quand même une figurine à plus de 200 balles. Moi, je trouve ça pas normal. Si on regarde de plus près, il y a quand même plein de défauts sur les pièces en plastique. Comme pour le siège, il y a des marques à cause des moulages, la qualité du plastique est nulle, et j'ai déjà des pièces qui se sont abîmées juste après un assemblage. Et pour finir en beauté, le problème avec la jupe pour Saori que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour Athéna, c'est même pire. C'est même pas la qualité du tissu là, si c'était que ça serait vraiment bien. Mais quand les designers ont modélisé la ceinture de l'armure, je pense qu'ils n'ont pas pris en compte la jupe et l'espace qu'elle prend. Ce qui fait que quand on met la ceinture sur la jupe, ce qui est obligatoire, ça ne ferme pas. Il y a un gap et l'avant de la ceinture saute tout le temps. Il a fallu que je ficelle la ceinture pour être sûr que ça ferme correctement et mettre de la colle blanche pour que ça ne tombe plus. Pour moi, ça, c'est une erreur de débutant, c'est du foutage de gueule pur et simple. Alors oui, vous allez me dire, oui, sur Senseiya Pegasus, c'est facile, il se plaint, c'est sa première revue, il est chié, lui, Tamashii, c'est quand même des produits qui sont très qualitatifs. Je suis d'accord sur le fait que Tamashii a de superbes figurines. Et j'en ai d'autres des mid-close EX, et je collectionne les mid-close. Donc je les ai toutes, les mid-close, pas les EX. Et j'ai jamais vu ça. Et pourtant, il y en a des perles dans les mid-close. Ici, j'ai vraiment l'impression que Bandai a fait ça à la va-vite, sans vraiment faire attention, rien n'a été planifié correctement, et ça donne ça, une qualité de merde. Je suis désolé du mot, mais je peux pas dire autre chose. Et je pourrais continuer, la pince du socle, c'est la même chose, c'est une horreur. On avait avant des systèmes d'attache qui se mettaient directement sur les armures. C'était caché de toute façon, car c'était au dos, derrière les cheveux, ils auraient pu trouver un système similaire. C'est pas la première version, bordel, il y en a déjà eu une avant, et je veux pas faire mon vieux con, mais franchement, elle est mieux. Alors, juste pour être clair, la mid-close d'Athéna a été produite il y a 10 ans, donc les techniques n'étaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, ça veut dire que je compare la figurine par rapport à son époque, ok? Bien sûr que la mid-close EX d'Athéna est bien plus jolie sur les détails que la mid-close. Après, il est difficile de comparer car la mid-close EX match bien mieux la version de l'anime alors que celle de la mid-close calque un peu plus la version du manga. Cependant, on peut quand même faire quelques comparaisons. Et même si j'ai dit plus tôt que je préférais la mid-close, la version EX est parfois mieux. Par exemple, je trouve que l'armure d'Athéna en version EX est plus harmonieuse car elle contient beaucoup plus de pièces en métal, ce qui lui donne à la fin un meilleur rendu. Si on regarde les ailes, clairement celles de la version EX sont mieux dessinées. Elles prennent moins de place, elles sont beaucoup plus fines et on voit aussi que sur les côtés il y a un énorme gap sur la mid-close alors que les ailes de la version EX ont un gap pratiquement inexistant. Et encore une fois, on voit aussi que les ailes de la mid-close reprennent le dessin du manga. On a beaucoup plus de boucles que sur la version animée qui a été simplifiée. Pour les cheveux, c'est pareil. On voit qu'il y a une véritable différence entre les deux. Il y a beaucoup plus de volume, plus de détails sur la version EX. Et là, j'avoue que je peux rien dire à part, oui, la version EX gagne à plate couture. Par contre, les designers n'ont fait aucun effort sur le bouclier pour la mid-close EX. Clairement, ça ne tient pas et je dois dire que la version mid-close est largement mieux faite. Les designers de l'époque ont pensé à faire un système d'attache sur ce socle qui permet de garder le bouclier en place quoi qu'il arrive. Et ça, pour une mid-close, je trouve que c'est super important. Je voudrais finir aussi avec la ceinture, pour dire que quand on la regarde, on voit aussi qu'il y a vraiment une différence entre les deux figurines. Encore une fois, la version EX est basée sur l'anime, alors que la version mid-close est plus basée sur le manga. On voit clairement la distinction entre le dessin, et ça, ce n'est pas parce que les mid-close EX sont plus récentes et que Bandai utilise des techniques plus avancées. Non, c'est juste parce que le dessin est très différent. Je voudrais aussi m'arrêter un peu sur la jupe. Alors je sais, j'ai déjà bien descendu la jupe, mais je voulais faire un point de comparaison avec la mid-close et expliquer pourquoi je préfère l'ancienne version. Tout simplement parce que la jupe est en pur plastique rigide. Ça donne un meilleur dynamisme dans les poses. Pour ma part, je trouve que ça fait plus réaliste, ça reste en place et c'est quand même moins chiant à assembler. Alors oui, quand j'ai eu la mid-close la première fois, je n'étais pas forcément super convaincu avec ce choix, mais maintenant que je vois les deux, je peux vous dire que la version d'il y a 10 ans est beaucoup mieux pensée au niveau de la jupe.
Alors, j'ai aussi voulu faire une comparaison entre les deux figurines de Saori. Si on regarde, on voit bien sûr que les détails sont meilleurs. Encore une fois, on a 10 ans d'écart entre les deux, mais la Mid-Close se défend quand même pas mal. Comme d'habitude, la Mid-Close EX est plus grande et les cheveux ont beaucoup plus de volume et de détails. Par contre, je trouve que la robe de la Mid-Close est largement mieux faite. Alors elle est un peu jaunie à cause du temps et il va falloir que je la lave pour que ça redevienne à sa couleur naturelle, mais la qualité du textile est largement mieux. Il est plus souple, il n'a pas cet aspect plastique qui lui donne un côté vraiment moche. Je me suis aussi rendu compte en faisant la comparaison que Bandai, pour la Mid-Close, a fait une Saori avec des seins énormes et un décolleté ultra plongeant. Je suis allé chercher sur internet des images et il est vrai que dans le manga et même dans l'anime, Saori, elle est ultra sexe. Pour la Mid-Close, je peux vous dire qu'ils ont été bien plus prudents. Les seins sont moins gros déjà et il y a presque plus de décolleté. Par contre, le trône, est-ce qu'on en parle? C'est exactement le même que la version Mid-Close de Saori. Exactement le même. Même design, même proportion. Ils se sont pas fait chier, ils ont juste reproduit l'ancien. Ça me conforte encore plus sur mon point de vue où Bandai a fait ça à la va-vite et n'a pas voulu se fouler. Ils nous prennent vraiment pour des cons là. Ils n'arrêtent pas de dire que tout est refait avec les Mid-Close EX, qu'ils prennent leur temps, font plus de détails, que la qualité est bien supérieure aux Mid-Close, et bien sûr, cela se traduit par un prix supérieur. Donc là, Bandai, faute de pas énorme. Je sais que vous êtes une entreprise et que vous devez faire des bénéfices, réduire les coûts, mais là, c'est quand même un peu too much, non? Alors, pour conclure, je peux pas dire que ce pack soit mon préféré, mais c'est loin d'être le pire qui a été produit quand même. Je suis vraiment très déçu par certains points comme la qualité du plastique et le fait que le trône soit juste une reproduction de la version Mid-Close, ça m'a vraiment choqué. Je trouve que les designers auraient pu faire aussi un tout petit effort avec le socle. J'en ai pas forcément parlé sur cette vidéo et je ferai un point plus précis dans celle de Seiya V1, mais il est vrai que le socle est pas terrible. Le système d'accroche n'est pas bon pour Athena, surtout avec une armure aussi lourde. Je suis aussi déçu sur le fait que les designers n'aient pas trouvé une solution pour que le bouclier tienne mieux. Pour la version armure, il y a quelque chose qui le maintient, mais rien pour la version portée sur Saori, et c'est vraiment dommage. Après, sur les bons points, l'armure est très fidèle à la version animée, elle est très harmonieuse car il y a moins de pièces en plastique, ce qui donne un aspect super qualitatif, et les articulations sont très bien pensées. Je ne parle pas que de la version métal, je pense que la version de Saori est aussi très bien faite. C'est assez rigide pour tenir correctement, mais pas trop pour être une galère à positionner, donc là, bien joué. Maintenant, il y a aussi quelques points que je ne comprends pas avec ce pack. Par exemple, pourquoi on a deux boîtes alors que les sceptres et les visages ne sont disponibles que dans la boîte d'Athena? Pourquoi aussi on a le sceptre version animée et celui du manga alors que tout est calqué sur l'animé? Tout ça n'a pas vraiment de sens. Donc, au final, au vu du prix, cette édition ne vaut absolument pas le coup. C'est très cher et c'est pas aussi qualitatif que cela devrait être pour une édition 20 ans. Alors entendez-moi bien, si vous êtes un gros fan comme moi, bien sûr que vous allez l'acheter ou que vous l'ayez déjà, c'est sûr. Par contre, si vous aimez les Chevaliers du Zodiaque et que vous vous dites « Allez, tiens, je vais m'offrir Athena, c'est une édition spéciale, ça doit valoir le coup », non, ne sautez pas le pas, non, ne le faites pas. Attendez plutôt la version Mid-Close anniversaire des 20 ans avec les Chevaliers de Bronze qui commencent à sortir. Même si ce sont des reproductions, la qualité de ces figurines sont top, c'est juste une nouvelle couleur, donc vous pouvez y aller les yeux fermés selon moi. Merci pour m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu, que vous avez appris des choses et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous voulez partager votre point de vue, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous laisse maintenant avec quelques vidéos des figurines pour que vous fassiez votre propre jugement. À la prochaine sur Senseiya Pegasus.